Bonjour, bonsoir les amis, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler les chambres froides et aussi je vais vous donner quelques informations pour savoir quel type de chambre froide utiliser suivant l'utilisation et les besoins de la personne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne et aussi de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Bref, et tout de suite, on est prêt à se dérouler. Et on ne va pas rester tardé. Et en général, il existe deux catégories de chambres froides. Les chambres froides positives et les chambres froides négatives. Maintenant, quelle est la différence entre une chambre froide positive et une chambre froide négative? Une chambre froide positive est un espace de conservation où la température est supérieure à 0 degré. En général, la température d'une chambre froide positive se situe entre 0 et 15 degrés. Tandis qu'une chambre froide négative est un lieu de stockage où la température se situe en dessous de 0 degré C. Et là, on trouve une température de moins 18 degrés C. Il existe généralement des chambres froides produisant du froid positif et du froid négatif. Là, ces types de chambres froides-là, on les appelle les chambres froides mixtes ou multitempérature. À partir de là, on peut dire que cette chambre froide est une chambre froide universelle. L'utilisation des chambres froides. Quels sont les aliments retrouvés dans une chambre froide positive et une chambre froide négative? Dans une chambre froide positive, on trouve des aliments qui ont une courte durée de conservation. C'est-à-dire, dans le secteur des aliments, pour la conservation des denrées alimentaires, les chambres froides sont utilisées. Donc, l'usage du froid positif ou négatif dépend du type d'aliment. On a conservé et respecté des températures imposées par la loi. Par exemple, la conservation des fruits et des légumes s'effectue grâce à une chambre froide positive. Cependant, dans le secteur pharmaceutique, certains médicaments, les vaccins, les poches de sang doivent être conservés à une certaine température restée viable. Les poches de sang sont par exemple conservées à une température située en 2 et 6 degrés. Et aussi, chez les fleuristes et les pépiniéristes, les plantes sont des êtres vivants et sont par conséquent très fragiles. Pour permettre leur commercialisation dans de bonnes conditions, les fleurs abises par les plantes doivent être conservées dans une chambre froide réfrigérée. On utilise dans ce secteur des chambres froides positives. Pour les chambres froides négatives, ça permet des temps de conservation bien plus longs que les chambres froides positives, grâce à la congélation qui stoppe le développement des bactéries. Principalement, ce type de chambre froide est utilisé dans le secteur des aliments. Mais pour conserver les aliments, mieux vaut choisir une chambre froide négative qui s'impose. En effet, la législation française prévoit une température de moins 18 degrés pour conserver la viande, les produits de mer, etc. Donc, maintenant les amis, on vient d'atteindre la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et pour ne pas rater aucun de nos nouvelles vidéos. La question d'aujourd'hui, quelle est la différence entre une chambre froide et un frigo? Alors dites-nous en commentaire.